je viens de parler du laboratoire de physiologie. C'est là où je me suis lancé dans les activités de recherche expérimentale. Mais le problème et la difficulté, c'est qu'étant pris par ailleurs par le cursus des concours hospitaliers, je n'ai pas pu, ou j'ai pas voulu, ou j'ai pas osé couper ce cursus en allant passer 1 an ou 2 ans dans un laboratoire étranger. Cela m'a énormément manqué. Ça m'a manqué d'autant plus qu'à ce moment-là, à Lyon, dans le domaine du fondamental, il n'y avait personne qui était engagé dans la discipline qui était la mienne, c'est-à-dire l'endocrinologie. En d'autres termes, j'ai fait de l'auto-formation. J'ai perdu un temps fou, j'ai perdu des idées, j'ai perdu des tas de choses. Ma foi, j'ai eu la chance d'avoir des élèves. Peut-être j'ai eu la chance de saisir un certain nombre de pistes, d'engager les élèves sur ces pistes, et finalement ça s'est pas mal terminé, puisque j'ai créé une unité de recherche totalement de novo. J'ai recruté des chercheurs. Ces chercheurs, après mon départ, ont créé d'autres unités, et les élèves de ceux-ci créent encore d'autres unités. Donc je pense qu'il y a eu une trace assez fécondante. Mais le plus important dans le domaine de la recherche, c'est que j'ai compris assez vite que si on voulait progresser dans les moyens de la recherche, il fallait être un peu au cœur du dispositif. Et pendant près de 10 ans, j'ai été en continuité dans les commissions d'évaluation de la recherche, à la fois à l'INSERM et au CNRS, et cela m'a permis d'aider non seulement mes élèves, mais beaucoup de collègues lyonnais ou de la région, en leur donnant des conseils, en leur donnant des astuces, en les soutenant dans les délibérations.